On vient de plus en plus tôt, d'après ce que je vois, mais... Les 4h30 du matin. Nous sommes des... Et on est très frais. Un peu de maquillage, c'est bon. Voilà. Très bien, alors qu'est-ce que vous nous réservez pour cette semaine? Alors aujourd'hui, on va parler d'SFR, figurez-vous. Voilà. C'est une décision du 4 décembre qui oppose SFR en fait, qui est bien connue société opérateur dans le domaine des télécommunications, particulièrement mobile, etc. Qui s'en prend à un particulier en fait dans cette affaire qui concerne le nom de domaine sfrarnaque.com. Tout de suite, on comprend un petit peu pourquoi il s'en prend à ce particulier. Oui. Voilà. Alors on voit aussi que SFR a une politique de protection de sa propriété industrielle, intellectuelle très efficace, puisque le nom de domaine a été réservé le 4 octobre 2007 et la décision sur cette plainte date du 4 décembre. Donc précisément 2 mois, donc ils ont vraiment engagé la plainte immédiatement. Donc bien évidemment, SFR a beaucoup de marques SFR, c'est également son nom commercial. Et ça l'embête excessivement de voir ce nom de domaine apparaître, même si au départ il n'est pas utilisé. L'argumentation en fait qui a été invoquée par SFR, bien entendu, ce sont ses nombreuses marques, son nom commercial, sa notoriété, puisque c'est une société qui est connue par son sigle SFR aussi bien en France qu'à l'étranger. SFR a argumenté également sur le fait que associer le terme du langage courant arnaque à SFR n'était bien évidemment pas suffisant pour écarter un risque de confusion et au contraire donc pouvait donner deux appréciations différentes de la chose pour l'internaute qui va sur ce site-là. Soit c'est un site officiel des SFR qui va signaler des arnaques dans le domaine de la télécommunication, etc. Soit au contraire, c'est un internaute a priori quelconque qui va un petit peu dénigrer SFR et dire que SFR arnaque ses consommateurs. Sachant que l'OMPI insiste bien là-dessus, la définition d'arnaque dans le dictionnaire, c'est quand même escroquerie. Donc c'est un terme qui est assez fort. Donc SFR, bien évidemment, argumente sur le fait que le déposant n'a pas d'intérêt légitime sur le nom avec SFR et qu'il n'a pas donné de licence non plus sur ce nom. Et en ce qui concerne la mauvaise foi, SFR s'appuie sur le fait que le nom de domaine n'est pas exploité, il n'y a pas de site internet derrière, et donc argumente sur le fait que c'est une réservation passive qui serait illicite. Donc, de manière assez surprenante, donc notre défendeur ne se défend pas. On n'a pas de réponse à l'argumentation des SFR, donc on arrive tout de suite à la décision de l'OMPI qui, je vous donne en mille, est favorable pour SFR. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est favorable pour SFR? Il y a une petite chose qui est intéressante, c'est que bon, globalement l'OMPI reprend toute l'argumentation des SFR, je trouve qu'elle est tout à fait justifiée, etc. Il y a une petite précision qui est à apporter, c'est qu'au moment où SFR a formé la plainte, donc très rapidement comme on l'a vu, le site n'était pas exploité. Et finalement, au cours de la procédure, il y a un site qui s'est mis en place qui était effectivement le site d'un internaute qui critiquait, qui était un site polémique contre SFR, qui parlait d'arnaque, d'SFR, etc. Donc l'OMPI le signale, mais dit qu'il n'en tient pas compte, puisque même sans avoir à étudier ça, la décision est claire, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors en cela, on peut se demander quand même, si je peux me permettre, si cette décision n'est pas un peu sévère, surtout compte tenu de la décision je boycotte Danone.com, où dans ce cas-là, le titulaire du nom de domaine avait pu garder son site polémique, sachant qu'il n'y avait pas de doute, et l'argument avait été retenu que ça ne pouvait pas être un site en lien avec Danone. Alors, il y a plusieurs choses en fait qui sont à prendre en compte à ce niveau-là. La chose principale finalement, c'est à mon avis le terme arnaque, parce que je me suis effectivement posé cette question-là en étudiant la décision. Je pense que je boycotte Danone.com, on a effectivement l'avis d'un consommateur qui dit simplement je boycotte Danone, les produits ne me plaisent pas ou pour X raisons. Sur SFR, il n'y a pas de diffamation, on va dire. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu plus, on va dire, je fais ce que je veux, je voilà, je donne mon boycotte. avis, voilà. Je donne mon avis, c'est oui. ma liberté d'expression, je donne mon avis, j'ai pas envie d'acheter des produits Danone, j'en achète pas, bon pourquoi pas. Là, sfrarnaque.com, c'est quand même une accusation d'escroquerie vis-à-vis des SFR, donc c'est vraiment de la
diffamation, c'est du dénigrement. Et c'est dans ce sens-là que, effectivement, la décision a été plus sévère. Il aurait pu dire, par exemple, laissez faire se payer ma tête. Ça aurait peut-être été... ce serait peut-être passé. Là, pour le coup, ce serait peut-être passé, c'est possible. Avis aux amateurs, donc. Donc enregistrez, laissez faire se payer ma tête. Ne donnez pas de mauvaises idées. Mais en tout cas, là, finalement, l'OMPI n'a pas du tout tenu compte de la libre expression, d'autant plus que le nom de domaine n'était pas exploité au départ. Donc c'était vraiment SFR arnaque vierge, finalement, et une accusation, finalement, sans aucune justification ou non. Il n'y avait pas de moyen de savoir si c'était fondé, pas fondé, et de toute façon, c'est une attaque. Encore une fois, le contenu du site internet est important. Voilà. Ah oui. Parfait, on va prendre un café? Chiche. Allez, à la semaine prochaine. Merci.